coucou la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors je vais vous dire, j'ai lancé une série de vidéos qui parle en fait des différentes candidates dont des 4 derniers finalistes de notre émission préférée de Bachelor. Donc la vidéo de Nadia est déjà en ligne et aujourd'hui je vais parler d'une autre candidate qui n'est pas si différente d'elle, qui tend un peu dans le même sens, vous voyez un peu. Donc, je vais parler de Rihanna, voilà, de Rihanna. Ouais. Rihanna, en fait, c'est une fille, une candidate que j'ai remarqué dès le début. J'ai remarqué parce elle s'est démarquée quand même. Elle est sortie du lot et tout. Donc, je l'ai remarqué et je l'appréciais vraiment bien et tout, parce qu'elle était aussi comme Nadia, timide, réservée et tout. Donc, on ne la sentait pas trop et tout. Maintenant, elle commence un truc, c'est que ces derniers temps, surtout lors de l'épisode 6, j'ai remarqué une certaine attitude que Rihanna a déjà. Je ne sais pas si c'est la jalousie qui la pousse toujours à réagir comme ça, mais je me dis à un certain moment, on doit être grand. À un certain moment, on doit comprendre que nous ne sommes pas dans un monde de fées, mais nous sommes dans la réalité et surtout dans la compétition. Qui dit compétition dit rivalité. Donc, à un certain moment, on doit souvent enlever ces choses que peut-être telle personne a fait, si je dois me plaindre par non, c'est pas ça. Chacun est venu pour son compte. Personne n'a pour les choses des gens et tout. Donc, Rihanna maintenant a déjà un comportement, c'est que si une personne est partie en date avec Joël, tout son cœur, donc tous ses organes sont seulement là-bas. Quand la personne revient, la personne vient raconter, vient narrer tout ce qui s'est passé, elle se vexe, elle s'énerve. Est-ce qu'elle n'a pas le droit aussi de chouchouter les autres filles comme toi? Tu n'es pas seul, vous êtes dans une compétition, donc tu dois accepter le fait, c'est un peu comme la polygamie, tu dois accepter que ton mari, tu dois accepter de partager ton mari avec ta co-épouse, c'est comme ça. Donc maintenant tu arrives, est-ce que quand je vais pas en date avec les autres filles, ça doit se être la bagarre? Là tu seras contente? Non. Comme il est avec toi, c'est comme ça qu'il est avec les autres filles, c'est comme ça. Et maintenant, dès qu'il y a quelque chose, elle passe se plaindre et tout. Arrête de te plaindre, tu n'es pas une petite fille quand même. Tu n'es pas une petite fille. Donc, il y a même les autres. Nadia même encore peut dire comme c'est une petite fille là, parce que vu son âge, c'est encore une petite fille. Mais pas toi quand même. Tu as 27 ans. 27 ans, tu as une grande dame. Voilà, maintenant, elle a commencé avec l'histoire de Nadia dans la piscine dont je parlais dans la vidéo précédente. Comment comment Joël peut dormir avec Nadia et tout. Mais si c'est arrivé, on t'a expliqué que c'est parce qu'on est venu toquer 30 minutes à la porte, tu n'as pas ouvert. Accepte seulement que c'est ça, non? Et puis le jeu continue. Tu te fâches maintenant qu'il est parti, tu voulais aussi aller dormir avec lui. Hein? Si tu ne voulais pas que Nadia aille dormir avec le bachelor, il fallait ouvrir la porte. Il ne fallait même pas la bloquer. Ça veut dire que le Jacques, quand elle allait arriver là, non, dès qu'elle allait toquer, elle allait essayer d'ouvrir là. Ça allait s'ouvrir seule. Et tu allais voir, elle n'allait même pas partir dormir avec lui. Mais comme tu as décidé de bloquer la porte et d'aller dormir pour bien mettre les écouteurs, tu n'as pas suivi qu'on toquait. Tu assumes seulement, on appelle aussi ça seulement les conséquences de nos actes. C'est un peu ça. C'est arrivé, tu te fâches pourquoi? Tu te fâches pourquoi? Et maintenant, dernièrement encore, elle refait la même chose. Finalement, tu es devenu quoi? Comme les petits enfants, maman telle a fait ci, maman telle a fait ça, papa telle a fait, c'est quoi ça? Stéphane n'est pas dans son date. Elle vient vous raconter, même si elle a menti. Toi, tu peux maintenant inspecter pour découvrir la vérité que tu regardes en quoi. Tu es parti, tu as fait ton jeu du meilleur cocktail. Tu as gagné. Maintenant, tu as eu le privilège d'être en tête à tête avec Joël. Profite de ce moment pour parler de toi. Ou bien pour parler de lui. Pas pour parler des autres. C'est comment même? Est-ce que l'émission est devenue le Congo ça? C'est quoi que tu es ce mal-là que dès que tel pas dit quelque chose, tu pars rapporter à Joël. Tu es devenu sa secrétaire? C'est comment même? Il t'a embauché. Donc, c'est comme si tu es seulement devenu, je vais dire quoi, espionne. On ne peut plus parler mal de Joël là-bas de peur que tu vas rapporter. C'est quoi? Tu es racoleuse? Tu es rapporteuse? C'est quoi ces histoires? Stéphane n'a pas raconté ça pas là-bas.
C'est la même inventée pour vous déstabiliser un peu. Donc, elle ne peut pas rester un moment de joie comme ça. Tu as parti trahir. Maintenant, voilà Joël maintenant qui est fâché contre Stéphanel. C'est quoi ton problème? Quand tu pars en date, c'est pour parler de toi. Arrête de parler des autres. Rien, arrête ça. Il faut arrêter. C'est ton attitude qui va faire, tu vas sortir du jeu samedi. Bon, je ne le souhaite pas quand même, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. C'est comment? Stéphanel passe ses choses, tu peux raconter. Rien passe, Nadia passe ses choses, tu peux raconter. Grazela, finalement, tu as gêné toutes tes filles. Tout ça, c'est le manque de confiance. Parce que j'ai compris un truc, c'est qu'avec Rian, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle manque de confiance en elle, c'est tout. Parce que quand on a confiance en soi, là, non, on ne gère pas les détails. Parce que moi, j'appelle ça détail. On ne gère pas les détails. Pourquoi les autres ne partent pas s'inspecter quand c'est toi qui pars en date? Pourquoi? Pourtant, tu n'es pas une si mauvaise fille. Et maintenant, tu arrives même encore, tu pars encore tout gâter avec Joël. Tu arrives en boîte, tu commences à séduire son frère. C'est quel de comportement ça? Tu es devenue une allumeuse? Je ne te connais pas comme ça, rien. Je ne te connais pas comme ça. Faut pas aussi exagérer. On t'apprécie même déjà, après tu gâtes encore tout. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous apprécier? Quand tu partais séduire son frère, tu pensais qu'il n'allait pas lui dire? Tu pensais qu'il n'allait pas lui dire? Pourquoi vous les filles de ceux-ci sont comme ça? Après, quand elle ne va pas te donner la rose la prochaine fois, là, c'est que tu as maintenant eu la dernière rose. Tu as été la dernière à recevoir la rose. C'est très mauvais. Hein? C'est une très mauvaise position parce que tu n'as jamais eu la position depuis le début du jeu. Mais une fois que tu l'as déjà maintenant, il faut commencer à t'inquiéter. C'est très grave. Très grave. Donc, remets-toi en question et reprends-toi. Ça ne va pas du tout. Pas du tout. Tu pars en bois, tu passes du le frère de ton gars. C'est quoi? C'était quoi le projet? Mais sinon, tu es une très bonne fille et tout. Ton côté peut-être attachant et tout, je veux dire, sévère. Tu n'es pas sévère, tu es, je veux dire, autoritaire non plus, mais tu as ce côté, c'est que tu aimes t'imposer. Je peux comprendre ça, et vu ta situation, vu ce que tu as traversé depuis ta tendre enfance et tout. Mais je vais te demander aussi de baisser le niveau parce que vous savez, quand tu t'attaches, je crois, à l'homme, là, il finit par fuir. Comme on dit souvent, c'est Fali qui avait chanté, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc il faut arrêter. À un moment, il faut laisser un peu d'espace. Il faut laisser l'espace à l'homme. Tu comprends? Donc il faut arrêter de trop le stresser parce que là, c'est un peu le stress. Tu le stresses avec les questions tout le temps. Parce que là, maintenant, il va se dire à chaque fois qu'il aura un date avec toi, il aura même peur. Parce que c'est seulement pour seulement parler des autres. Elle va parler des autres, mais jamais de vous. La vie, ce n'est pas seulement ce que les autres disent ou bien ce que les autres font. La vie, c'est nous-mêmes. Donc, apprends à te concentrer sur toi. C'est une compétition. C'est toi qui dois gagner. Ce n'est pas l'autre qui doit gagner. Quand tu vas rentrer, ce n'est pas l'autre qui va rentrer. C'est toi qui vas rentrer. Donc, concentre-toi sur toi, sur tes stratégies et tout. Mais les autres, que tu es toujours en train de parler des autres, là, il faut arrêter. Ce n'est pas une bonne stratégie. Ça ne va pas t'amener très loin. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire en commentaire, les amis. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez remarqué ces attitudes de Rian. Je n'ai pas dit qu'elle était entièrement mauvaise. Je dis simplement que ce sont les côtés beaucoup plus voyants qui ne sont pas bien. Ce sont les côtés négatifs qui impactent beaucoup plus sa relation avec Joël et du coup, ça risque de lui porter préjudice pour la suite de l'aventure. Donc, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, pardon. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Et si c'est le cas, je vous invite à le dire en commentaire, à le manifester. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas également parce que je suis réceptive à tout. Peu importe les critiques ou bien les appréciations, moi je suis réceptive parce que c'est avec les critiques qu'on s'améliore plus. Donc c'est fini pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous invite à vous abonner au maximum sur la chaîne YouTube des amateurs et sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube Kiara Official. Avant de vous laisser, je vais encore vous inviter à vous inscrire sur l'application OneXBet et gagner 200% de bonus de votre premier dépôt en utilisant le code promo QUATA237 et gagner 100% de bonus le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vous dis ainsi au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!